Just after 6 p.m. local time on Tuesday the 4th of August, an explosion ripped through Beirut's port. 항구 폭발 사건이 일어났던 베이루트는 레바논의 수도입니다. 레바논은 아랍어를 쓰는 이슬람 국가이지만 30%의 인구가 카톨릭 신자이며 불어도 씁니다. أنا سالي حافظ اللي جيت اليوم على بنك لون بنك لآخذ وديعة أختي اللي عم بتموت بالمستشفى. أنا لفيت تقتل حدا ولفيت فتت ولع لفيت عملت شيء. أنا فتت آخذ حقي. D'un braquage, voilà. Pas du tout ordinaire, ça se passe au Liban. C'est une jeune femme qui a braqué... je vous laisse le raconter. Sa propre banque. Mieux. Elle a braqué sa propre banque pour aller chercher ses économies, en fait, en résumé très vite. Elle s'appelle Sally Hafez, elle a 28 ans. Elle est issue d'un milieu bourgeois assez aisé, qui vivait très correctement jusqu'il y a 3-4 ans, jusqu'à la crise de 2018-2009. Elle est architecte d'intérieur. Pas vraiment, vous voyez, le profil du gangster de haut vol qui braque des banques avec un pistolet. Première singularité donc, elle a braqué sa propre banque, la Blom Bank, à Beyrouth, tout près du quartier chrétien d'Akrafieh. Regardez, toute l'opération a été filmée. Elle a un pistolet à la main. Alors ce pistolet n'est pas un vrai pistolet, c'est une arme factice, un jouet emprunté à son petit-neveu qui a 5 ans. Alors elle va se déplacer dans la banque, elle va aller voir le directeur de la banque, elle va le prendre à partie. Ça déclenche évidemment une panique d'autant plus qu'elle s'est aspergée d'essence. Ça sent énormément l'essence à l'intérieur. Elle menace de s'immoler si on ne lui rend pas ses économies, son propre argent. C'est pas un braquage en fait, c'est un retrait. C'est comme si vous alliez à la banque pour retirer vos sous. Sauf que au Liban, vous ne pouvez pas retirer si vous êtes un particulier. On la voit là, elle se met un peu en scène. Je venais réclamer Ses économies. C'était pas la première fois, elle était déjà venue plusieurs fois. Elle avait combien sur son... Elle a 20 000 dollars sur son compte. Là, les retraits sont limités à 200 dollars parce que par semaine, par mois. Par mois. Par mois. Parce que devant l'ampleur de la crise au Liban, les établissements bancaires qui ont tous peur d'un écroulement total de la situation, qui ont peur de faire faillite, ont édicté des règles comme ça, leurs propres règles, qui sont d'ailleurs totalement illégaux. Ils veulent prévenir la fuite des capitaux. Alors Sally Hafez, elle a pu retirer, là, avec ce geste-là, ce braquage, 13 000 dollars sur les 20 000 dollars qu'elle avait à la banque. Une somme dont elle a besoin. On va voir sa sœur. Sa sœur est à l'hôpital. Elle est atteinte d'un cancer. Voilà. Et elle attend cette somme tout simplement pour se faire soigner. Alors, Sally Hafez, c'est pas n'importe qui. C'est une activiste qui commence à être très connue au Liban, qui a déjà été arrêtée depuis le début de la crise en 2019 plusieurs fois, avec une dizaine d'activistes qui entouraient cette opération. C'était pas une mise en scène. Si, quand même. Non, mais je veux dire, le directeur de la banque n'était pas prévenu. Ah non, il n'y a pas de mise en scène dans le braquage. En revanche, il y a une opération montée avec des activistes pour l'accompagner et pour que tout se passe le plus facilement possible, en fait. Qui permettent, pendant des cas d'extrême besoin, comme par exemple un cancer, alors, de retirer plus que 200 euros Non, par parce mois. que ce cas s'est déjà produit. C'est au moins la 4e ou 5e fois que ça se produit. C'est la première fois que c'est aussi médiatisé. Le même jour, un homme a braqué une autre banque à un autre endroit. Le mois dernier, avec un fusil, carrément, un braqueur épargnant. Il est reparti avec 30 000 euros, celui-ci. Tenez-vous bien, il a été arrêté. Enfin, ils braquent leur propre argent, ils volent rien, ils prennent juste leurs économies. Oui. Depuis 3 ans, la crise économique, politique, financière met totalement le Liban à genoux. On se demande comment ça va se terminer. L'inflation est tellement délirante que je ne peux même pas vous donner de chiffres. Dans 1 heure, il n'est plus bon. La livre libanaise a perdu 90% sa valeur, ça ne vaut vraiment plus rien. Le taux de chômage a triplé, 80% de la population vit actuellement en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, le pays n'a toujours pas de gouvernement. Regardez, Michel Aoun, qu'on voit ici, au lendemain du braquage de Sally, il recevait son Premier ministre parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Vous savez que c'est confessionnel. Un tiers pour les chrétiens, un tiers pour les sunnites, un tiers pour les chiites. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a pire, le 31 octobre prochain, Michel Aoun, qu'on a vu sur les images, quitte son poste de président. Pour le moment, on ne sait pas comment va s'organiser l'élection. Ce qu'on sait, c'est que la dernière fois, lorsqu'il a été élu en 2016, il avait fallu 2 ans et demi pour trouver
un président de la République, avec évidemment le cortège de crise politique, mais aussi, on se rappelle, la guerre du Liban, bien évidemment, le cortège de violence. هذه البنك هيدا قريب يعني انت تعيشين هون والبنك هون يعني نص دقيقة. Sally Hafez went viral for raiding a bank in October. هلا بقفلوا الباب شوفي ها لا بيتقفل الباب Uh-huh. So they've just saw Sally approaching and they've just run into the bank. I think employees of the bank have just run in and closed the door because they're obviously afraid of her. يخافوا يعني عبالهم راح تسوي نفس الشيء لو يخافون يشوفوكي بخافوا يشوفوني بخافوا يحكوا معي بخافوا يطلعوا فيي بخافوا يسمعوا اسمي كل هيدا ما بيهمني ابدا انا هلا اذا بدي فوت وعاملين هيك بفوت بكسر الباب وبفوت خلي ابن مرة يوقف بوجهي. Hello. هيدي نانسي كيف صاروا ايديك ليكي يلا 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 برافو يلا اخر واحد برافو سكري Hafez went to demand her family's money to help her younger sister. Nancy is 23 and has a 3-year-old daughter. She suffered multiple strokes and can no longer walk. Doctors eventually discovered she had brain cancer. وصلنا بدنا $20,000 ما معنا مصرياتنا بالبنك. بلشت أنا هون ساعد أكتر على وزارة الصحة. اقتحمت وزارة الصحة 3 مرات. حكيت مع الوزير كذا مرة. إيش قال؟ أنه هو ما عنده عصاية سحرية. هو ما عنده عصاية سحرية. على أساس أنا مفكرة حالي رايحة عند ساندريلا يعني. أنت موظف عنا، أنت موظف عنا وعند الشعب اللبناني. حسيت بدي أقتله. How much money were you asking for? نحن عنا 20,000 طلبنا يعطونا 10 نص المبلغ ما قبلوا. قبل بيوم بجي لعندها غيرت لها تيابها وسطحتها وعطتني وصية وصتني قالت لي وصيتي لك أنا إذا متت بتربي لي بنتي ما بدي بنتي تتربى بميتم يعذبوها أو رح أجيب لك المصاري ورح تسافري ورح تتعالج. قالت لي شفت بمنامي إني عم بمشي. سكرت الباب وهون صار في حالة ذعر وصريخ بقلب البنك. دخلت للمدير قلت له تذكرتني؟ ما ابتسم. أنا يلي جيت امبارح وقلت لي ما فيني أعمل لك شيء. أنا اللي جيت واللي قلت لي ما بنقدر نعطيك مصاري. أنا اللي جيت وشرحت لك وضع أختي وحكيتني باستخفاف. 살리아 피즈는 14,000달러를 구하기 위해서 은행 문을 깨고 진입했다고 합니다. 3주 뒤 그녀는 자수를 했으며 다음날 풀려나게 되었지만 은행은 모든 업무를 정지시켰다고 합니다. Hafez's family has since used the money to take Nancy to Turkey for urgent treatment after learning that her cancer had spread. إن شاء الله يا رب بترجعي عم تركبي. تقبريني